Après Sugarland, Arte a publié un reportage qui s'appelle « Le sucre, ce doux mensonge ». Ça c'était hier soir, j'ai reçu plein de messages aujourd'hui là-dessus, ils me disent « Hey Pauline, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus ?» Ah, je dis pas le contraire, les gens qui mangent normalement, de manière classique, standard et qui les rend malades, quand ils ajoutent du sucre à cette alimentation-là, ça leur fait pas du bien. Il y a une explication très simple là-dessus, c'est l'insuline. Et par contre, quand on a une alimentation 90-10, riche en glucides et pauvre en graisse, c'est-à-dire que 80% des calories sont des glucides, là, quand on ajoute du sucre, bizarrement, ça fait rien. Bizarrement. Et dans cette vidéo, je vais me pousser le bouchon très loin. J'ai fait une expérience 500 g de sucre par jour ajouté à mon alimentation. Donc j'avais un excédent calorique, un surplus calorique. Et j'ai pas pris 1 gramme. Vous allez voir dans cette vidéo, je vous montre tout ce que je mange. Et je montre même les bilans caloriques. Comme ça, vous voyez exactement ce que je fais. Et dans le cadre d'une alimentation saine, 90-10, le sucre ne fait aucun dommage. Au contraire, je me sentais bien, j'ai pas pris 1 gramme, j'étais pleine d'énergie et j'ai tout filmé en vidéo. Je me suis pesée tous les matins et comme ça, vous avez toutes les preuves. Ça, je l'ai fait il y a 1 an et demi et depuis, je continue d'ajouter du sucre, mais pas 500 grammes, plutôt 100 ou 200 grammes par jour et c'est très bien. Donc moi, ce que je dis, c'est que les desserts gras, c'est ça qui fait grossir. Le gras avec le sucre. Mais quand on a une alimentation qui est très pauvre en graisse, comme mes repas là, bah, c'est très bon, on se régale, c'est satisfaisant, et puis on grossit pas, puis on est en bonne santé, puis la glycémie est dans les clous, pile dans les clous. Petit déjeuner de Longan, c'est un peu comme des litchis. Hein. Et voilà le sucre de coco que j'ai mangé pendant cette journée-là, c'est délicieux, à la cuillère. Pour le repas de midi, j'ai ouvert un bocal de sauce tomate et j'ai rajouté du sucre rapadura dedans. Et j'ai aussi cuit des carottes à l'eau et des nouilles de riz, ça fait un repas super simple à faire. Dans l'après-midi, j'ai bu du sucre avec de l'eau, ça ressemble à du café mais c'en est pas. Et pour le soir, je me suis fait une sauce avec des tomates fraîches, cuites, un peu de légumineuses, des épices, du sucre, le tout sur des nouilles de riz et boum, un dîner facile. Et voilà ma fiche chronomètre pour la journée, donc vous voyez que je mange beaucoup plus que ce que j'ai dépensé théoriquement. Les calories mangées à gauche et les calories dépensées théoriquement à droite. Pour commencer cette journée numéro 2, j'ai bu plein d'eau comme d'habitude et la bouteille c'est pas de la bière, c'est du nectar de coco, c'est délicieux. Ensuite une sortie à vélo facile sur du plat. Après le sport, un smoothie avec des mini bananes, de l'eau de coco et du sucre roux. À midi, simplement du riz blanc avec des carottes cuites à l'eau. Et ça, c'est la sauce soja diluée, ça apporte du bon goût au plat. Ça, c'est le sucre roux que je mange pendant cette journée-là. En tout, il y en a pour 500 grammes. Oui, je sais. Je le bois avec de l'eau comme ça tout au long de la journée. Et pour protéger mes dents, je reste hydratée et je rince ma bouche à l'eau. Ça, c'est le bouquet de longan que j'ai mangé ce soir-là. C'est la saison des longan. Je pense que vous l'avez deviné. Et voilà la fiche chronomètre pour cette journée. Un petit déjeuner de longan avant de faire une sortie à vélo. À mi-chemin, il y a un chien qui a commencé à courir à côté de moi. Il est resté assez longtemps, hein. Enfin, il ou elle, un chien vraiment très athlétique, hein, en pleine forme. Ensuite, sur la descente, j'ai croisé mes amis et mon chéri, donc j'ai refait la montée avec eux. Et voilà la vue de tout en haut. Waouh! Après le sport, un smoothie avec des mini bananes, du sucre roux. Ouais, je sais, il y en a beaucoup. Et on n'oublie pas l'eau, évidemment, parce que pour stocker 1 gramme de glycogène, il faut 3 grammes d'eau. J'ai bu ça tranquillement, en regardant une série, j'ai bien pris mon temps. Avant le repas suivant, j'ai mangé un concombre comme ça, comme une sauvage, sans même le couper, juste en le mangeant avec les dents. Je me suis fait du riz avec du potiron. Le potiron en Thaïlande, il est tellement bon. J'ai assaisonné avec de la sauce soja, du poivre noir, du basilic et de l'ail moulu. Et voilà la fiche des calories pour la journée numéro 3. J'ai commencé par une sortie à vélo courte et facile sur du plat. Ensuite, je suis allée au marché pour acheter du durian et du jackfruit. Manger sur place. À midi, ce sera pain, carottes cuites à l'eau et coriandre. Hyper simple. Pendant l'après-midi, j'ai mangé du sucre de coco.
Le soir, j'ai mangé des ramboutans. On dirait que c'est la saison des ramboutans en ce moment. Ça ressemble un petit peu au litchi. Et pour le dessert, j'ai mangé des brioches de riz vapeur qui sont sucrées. J'adore ça. La fiche chronomètre comme d'habitude. Pour la journée numéro 5, je mange aussi du sucre de coco, comme ça tout au long de la journée quand j'en ai envie. Comme d'habitude, sur la grimpée, j'ai croisé quelqu'un que je connais. Ensuite, je suis allée au marché pour acheter quelques petits trucs. Du maïs cuit, j'adore ça. Pour le repas suivant, je me suis fait un smoothie avec des mini bananes, du sucre de coco et de l'eau. Pour le repas du soir, je me suis fait du riz blanc avec du potiron cuit et comme d'habitude, la sauce soja, puis de l'ail moulu. Miam. Et voilà le bilan. Au supermarché, je me suis acheté des cerises. Bon, c'est pas donné, mais elles sont très très bonnes. Et j'ai aussi refait le plein de sucre de coco. En haut de la grimpée, j'ai retrouvé toute l'équipe. Et après, je me suis fait une pastèque. Voilà, c'est très simple à découper. Vous faites un quadrillage et puis vous le mangez comme des bâtonnets de glace. Ensuite, j'avais encore un peu faim, alors j'ai mangé 4 bananes. Repas suivant, hyper simple, juste du riz avec la ciboulette et la sauce soja. À midi, on allait au resto entre amoureux. J'ai commandé un jus de fruits et de légumes. On s'est partagé aussi une assiette de bruschetta avec des champignons et du pesto, extrêmement bon. J'ai aussi commandé un pad thai. Dans ce resto, tout est végétalien, donc dans le pad thai, il n'y a pas de sauce d'huître. J'ai aussi commandé une soupe de potiron, trop bonne. Et voilà le bilan. Et enfin pour la journée numéro 7, aujourd'hui j'ai goûté une nouvelle sorte de sucre, c'est un peu comme des bonbons quoi. Mais bon, aujourd'hui j'ai fait simple, j'ai dissolu la plupart de ces bonbons dans de l'eau pour les boire plus facilement. Je me suis fait un petit smoothie de banane avant de partir, et après le sport j'ai mangé les cerises avec la goyave. Oui, on dit goyave, pas goyave. À midi, j'étais au resto et j'ai commandé une salade, comme vous le voyez là, avec une sauce de tamarin. Ensuite, j'ai pris un double pad thai et enfin un pita falafel. Ça va, on se fait plaisir, hein. Et voilà le bilan. On continue ce mois dans mon assiette avec la journée numéro 8. Alors j'avais fait un bilan sanguin à jeun le matin et puis voilà ce que ça a donné. Les résultats sont bons et voici ce que j'ai mangé au petit déjeuner, une pastèque. Bon, j'avoue que les pastèques françaises, elles sont un peu meilleures, plus sucrées, mais bon, ça fait toujours un bon petit déjeuner, bien juteux, pour bien s'hydrater dès le matin. 2 heures plus tard, en rentrant du marché, j'ai mangé des pommes cannelle. C'est un peu comme des chérimoyas, c'est de la famille des anones. Aujourd'hui, c'est du sucre de coco que je vais manger, et là derrière, c'est mon garde-manger, donc il y a des fruits, puis des patates douces. Repas suivant, je mange des longanes, c'est un peu comme des litchis aussi, mais c'est différent. C'est très difficile d'expliquer comment sont les fruits exotiques. J'ai aussi bu de l'eau de coco, elle a un goût super ici en Thaïlande. Ensuite, je prépare des patates douces dans le cuiseur à riz avec plein d'eau. C'est un peu sec, donc j'ai rajouté de la sauce soja diluée. Et ensuite, je me suis resservie avec un peu de légumes. Et voici le bilan calorique pour la journée numéro 8. Journée numéro 9, j'ai mangé le même type de sucre que la veille et j'ai goûté un melon local. Bon, j'ai pas trop aimé parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de goût celui-là. Mais en tout cas, il était mûr. Vu la texture et tout, il devait être mûr. Ensuite, je suis allée au magasin de vélo pour faire régler ma selle. Repas suivant, des fruits du dragon avec des mini bananes. Quelques heures plus tard, j'ai mangé des nouilles de riz avec des patates douces et puis quelques épices. Ça, c'est Kiren, un ami qui s'amuse à la piscine avec nous. Et voilà mon chéri. Les gars, ils veulent pas utiliser le toboggan normalement. Ils peuvent pas, on dirait. Et ça, c'est moi.
Le soir, j'ai mangé des spaghettis avec des pommes de terre et des légumes, et aussi des rouleaux de printemps super bons, et enfin un burrito. Et voilà le bilan calorique pour cette journée numéro 9. Pour commencer la journée, j'ai bu du nectar de coco. Non, ce n'est pas de la bière. Aujourd'hui, je vais consommer du sucre rapadura que je mélange dans une tasse avec de l'eau, mais aussi dans un smoothie avec des bananes et de l'eau. Repas suivant, encore des nouilles de riz avec de la sauce tomate et puis des épices. Ça, c'est mon dernier repas de la journée. En gros, c'est du riz avec des légumes, champignons, protéines de soja. L'étiquette dit que c'est végétalien. J'ai commencé par des cerises. C'était pas donné, mais tellement bon. J'ai aussi bu une brique de jus de légumes. Mon repas de midi était un peu plus complexe que d'habitude. Là, on a des nouilles de riz avec la sauce tomate, des épices et puis plein de légumes à côté. Dans l'après-midi, je me suis fait un petit encas d'ananas dans la rue. Les ananas en Thaïlande, ils sont mûrs, c'est pas comme ceux qu'on trouve en France d'habitude. Et pour finir la journée, j'ai mangé un tout petit bol d'edamame. En fait, c'est des fèves de soja qui sont pas matures. C'est cuit dans l'eau avec un peu de sel et ça a vraiment un super goût, j'aime bien. J'ai commencé par boire de l'eau de coco, puis du nectar de coco. J'ai bu de l'eau avec du sucre rapadura. Quelques heures plus tard, je me suis fait 2 bols de patates douces pelées et cuites à l'eau, avec du pak choy cuit pendant juste quelques minutes dans de l'eau, avec un peu de ciboulette et de la sauce soja diluée. Le soir, on est allé à un buffet de fruits, c'est vraiment l'abondance là-dedans. Alors on est allé là-bas surtout pour manger du durian, là, le fruit tout pointu là que vous voyez. J'ai commencé par manger d'autres fruits, puis ensuite j'ai enchaîné les durians jusqu'à ce que je me sente pleine et que j'ai plus envie d'en manger du tout. Après avoir bu de l'eau sucrée, je fais ma sortie habituelle, la petite montagne du coin. Il fait beau, tout va bien. Ensuite, je suis allée au marché pour acheter des bananes. Voilà, des bananes mûres, ça ressemble à ça. Très bonne. J'ai mangé toutes les bananes sauf une que j'ai donnée à Paul. Là, j'essaye une nouvelle marque de sucre de coco. C'est pas mal. À midi, on a préparé des nouilles de riz avec des tomates fraîches et de la coriandre. Et le soir, j'ai mangé des fruits du dragon à la cuillère. J'avais même pas de couteau pour les couper. Mais bon, ça marche aussi. Ça, c'est mon petit déjeuner. Ouais, je sais, on dirait que ça fait beaucoup, mais en fait, j'ai pris mon temps pour les manger, puis c'est passé tout seul. Donc il y a des petites pommes et puis des ramboutans. C'est aussi un peu comme des litchis. Ensuite, j'ai mangé une mini baguette avec la confiture de fraises et du thé. Mais le thé, c'est exceptionnel pour moi. J'ai aussi continué à manger mon sucre. Ensuite, je suis sortie. J'ai bu une coco fraîche. Ensuite, un smoothie. Au marché de nuit, j'ai trouvé un buffet végétalien, donc j'étais super contente. J'ai pu manger plein de choses. J'ai aussi mangé une baguette entière. Bon, ça vaut pas les baguettes françaises, j'avoue. Et je me suis fait encore une petite gâterie. J'ai acheté un durian. Pour commencer cette journée numéro 15, j'ai mangé des fruits. Ça, c'est des longanes, ça ressemble vaguement au litchi. Et c'est super bon, c'est juteux, c'est sucré, plein de fibres, plein d'eau, quoi, plein de vitamines et tout. J'en suis bien rempli le ventre. Hein. Regardez ce qu'il y a écrit sur ce miroir au Laos. Il y a écrit « Merci de nous aider à couper l'eau ». C'est bien, c'est signe qu'il y a une conscience écologique qui est en train de naître. Ensuite, à l'aéroport, j'ai bu de l'eau de coco avec des fruits. Alors là, il y avait de la mangue, de l'ananas, du fruit du dragon, un petit bout de citron vert et de la pomme. À 14h, j'ai mangé un khao soi. En gros, c'est un curry avec des nouilles, c'est très bon. Et j'ai aussi mangé un hummus de citrouille, j'adore ce truc. Ensuite, je suis passée au marché avant de revenir chez moi. Je me suis fait une pastèque entière, j'avais bien soif. Et pour le soir, j'ai mangé un double pad thai. Ça, c'est ma fiche qui fait le bilan des calories ingérées, des calories brûlées, théoriquement. Le site, c'est Chronometer, c'est écrit en haut à gauche, là, vous le voyez. J'ai commencé la journée suivante en mangeant 2 bananes avant le sport. Alors regardez, les bananes quand elles sont mûres, elles se détachent très facilement. Pas besoin de forcer, elles se détachent toutes seules.
En revenant du sport, j'ai commencé à manger mon sucre et j'ai aussi mangé de l'edamame. Vous savez, je suis assez fan de ce truc-là. Ils en font juste à côté de chez moi et j'adore. C'est des fèves de soja immatures cuites dans de l'eau salée. À midi, je me suis fait des rouleaux de printemps et puis des nouilles avec des légumes, des pommes de terre. J'ai aussi mangé 2 brioches de riz sucré fourrées avec une pâte de haricots jaunes. J'adore. Et le soir, j'ai bu du nectar de coco. Aujourd'hui, c'est du sucre roux que j'ai consommé tout au long de la journée. Alors le petit déjeuner, c'était une brique de jus de fruits. En revenant du sport, je me suis fait un smoothie de banane. À midi, c'était riz blanc et sauce soja. C'est sous cette forme que je consomme le sucre roux, juste avec de l'eau, comme ça. Pas dans une pâtisserie avec du gras. Avant d'aller au resto, j'ai mangé un peu de pak choi cuit à l'eau. Alors là, j'ai pris une espèce de soupe avec des raviolis et des légumes, super bon. J'ai aussi pris des makis d'avocat, un burger et des samosas. Pendant la journée d'après, j'ai fini l'autre moitié du paquet de sucre. Un petit tour à vélo, tranquillou avec les filles. Au sommet, j'ai mangé 3 mini bananes. En rentrant chez moi, j'ai mangé des longanes. Je profite que c'est la saison. À midi, je me suis fait un bon bol de nouilles de riz avec du potiron bien cuit, écrasé, puis plein d'épices. Et pour le soir, j'ai mangé super propre. Là, vous voyez 3 épis de maïs qui sont un peu de couleur inhabituelle. La texture est différente, c'est très bizarre. Et là, il y a aussi des patates douces jaunes et violettes. Moi, je préfère les patates douces jaunes, et puis Paul, il préfère les patates douces violettes. C'est comme ça. Pendant les journées 19 et 20, c'est du sucre complet que j'ai mangé, mélangé avec de l'eau comme d'habitude. Et après avoir grimpé ma colline locale, j'ai bu un smoothie de mangue. En rentrant chez moi, je me suis fait un smoothie avec 5 bananes, de l'eau et un peu de cannelle. Alors voilà ce que j'ai acheté au marché pour le repas suivant. 3 petits concombres et aussi du maïs frais cuit et des edamame, mais j'en ai mangé tellement que ces edamame, ça m'a donné mal au ventre. J'ai eu une digestion difficile jusqu'au lendemain. Donc la prochaine fois, j'y suis allée super mollo sur ces légumineuses-là. Et pour le repas du soir, j'ai mangé encore des concombres avec du riz noir et des tomates fraîches et de la coriandre. J'ai aussi ajouté un peu de ciboulette fraîche et des épices et de la sauce soja diluée. Journée suivante, j'ai bu de l'eau et puis en arrivant tout en haut de la colline, j'ai mangé de l'ananas. Ils sont mûrs et sucrés ces ananas, j'adore. Miaou. Ensuite, je suis allée à la piscine pour prendre un peu de soleil, ça fait du bien. Bon, je fais pas que flemmarder, je travaille aussi, mais ça je le montre pas. Ensuite, j'ai continué à manger mon sucre comme d'habitude tout au long de la journée. Pour le repas de midi, j'ai fait tout simple. Donc du riz blanc avec des tomates fraîches cuites pendant quelques minutes et puis des épices et un peu de sauce soja diluée aussi. Le soir au resto, j'ai mangé un smoothie de fruits mixés et ensuite, comme d'habitude, du riz complet avec du hummus de citrouille et aussi des nouilles avec du hummus. Et puis en rentrant chez moi, j'ai bu de l'eau de coco. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Journée suivante, un peu de vélo, comme d'habitude. Et après avoir sué, j'ai bu un smoothie de mangue et de fruits du dragon rouge. J'ai aussi fait des réserves de sucre de coco pour les prochains jours. À midi, je suis allée au buffet végétarien qui est juste près de chez moi. Il y a plein de choix. Alors j'ai pris comme d'habitude des légumes, du jacquier cuit, des pommes de terre, et puis ils ont une nouveauté, c'est des burgers. Et dedans il y a un steak végétal, c'est de la citrouille au milieu. Je me suis resservie encore en légumes. Là on voit que l'autre jour j'étais un peu trop au soleil, donc attention au coup de soleil quoi. Et le soir j'avais pas très faim, alors je me suis fait des fruits, donc des raisins, et puis des mandarines. Là, il y a encore des tests sanguins et puis on arrive à la fin de cette semaine.
Après avoir couru, j'ai attaqué des bonnes bananes bien mûres et je me suis fait un smoothie avec du sucre et de l'eau. Pour le repas de midi, j'ai fini le raisin qui me restait de la veille et puis j'ai continué à manger mon sucre. Une petite sieste s'impose. Et pour le soir, je suis allée à un restaurant avec des amis, c'est le Mai Kai Di à Chiang Mai. J'ai commencé par du jus d'ananas, ensuite des rouleaux de printemps avec une sauce de cacahuètes, une tuerie, des makis végétaliens et un curry massaman avec du riz. Ensuite, on est allé manger encore un petit truc ailleurs, donc j'ai pris du jus de jujube et des brioches de riz sucré. J'adore ces trucs. J'ai commencé la journée numéro 23 avec de l'eau de coco et puis 4 bananes. Le reste des bananes n'étaient pas mûres. Ensuite, je suis allée au marché. Donc voilà l'état de mes réserves à ce moment-là. Pour midi, j'ai fait un plat assez simple. C'est des nouilles de riz avec des tomates cuites et du pak choi cuit. Le soir, on est allé au resto, j'ai commencé par un smoothie de mangue et de fruits de la passion, magnifique. Il y a un chat, alors j'ai pas pu m'empêcher d'aller le câliner. J'ai commandé aussi une soupe de potiron, super bonne, et aussi un burger avec des frites. Et le steak de ce burger, il est à base de champignons en fait. Le jour suivant, je vais encore consommer le même sucre. Je mets mon récipient de sucre dans un bol d'eau, comme ça les fourmis, elles peuvent pas y accéder. Petite sortie à vélo tranquille. Et pas de chance, aujourd'hui il y a tellement de nuages qu'on n'a pas de vue. Mais bon, tant pis. Après le sport, je me suis fait encore un smoothie de banane. À midi, j'ai bu un peu de jus d'orange et 2 mini burgers. Ils sont délicieux et pas très gras. Et j'ai aussi mangé 2 brioches de riz sucré. Elles sont fourrées aux haricots jaunes et au taro. Et pour le soir, c'est Paul qui a cuisiné les légumes. Donc il y a de la tomate et du pak choi cuit à l'eau. Et des nouilles de riz. Comme j'avais encore faim, j'ai encore mangé un bol de riz et j'ai rajouté un avocat qui était mûr, mais j'ai pas aimé le goût comme d'habitude. Moi, j'aime pas les avocats. Avant de faire une grande sortie à vélo, j'ai bu plein d'eau et puis j'ai mangé du sucre. Top.
Et puis en rentrant chez moi, j'ai mangé une papaye et un ananas. Pour le dîner de ce soir, ciboulette, coriandre, nouilles de riz de 2 couleurs, des tomates cerises, du pak choy, de la patate douce. Visuellement ça rendait bien, donc je l'ai mis sur Instagram la photo. Pour le jour 26, bon, je commence comme d'habitude par des bananes, j'espère que vous en avez pas marre, mais bon, les bananes c'est tellement pas cher et ça nourrit bien. Ensuite, j'ai pas fait de vélo, mais je suis allée nettoyer ma chaîne parce que bon, c'est quand même un truc qu'il faut faire de temps en temps. Aujourd'hui, c'est du sucre blanc que je consomme, donc dans de l'eau facile. Paul et moi sommes les heureux parents de petites plantes qui poussent là sur le balcon. En fait, c'est les graines de nos fruits et puis ça pousse, je sais pas trop ce que c'est. À midi, je suis allée à un resto associatif, le Free Bird Café. J'ai commencé par un sandwich aux tomates et à l'hummus et des samosas. Et après, je suis allée chercher un dessert, un rouleau à la cannelle. Oh, qu'est-ce que c'est bon ce truc. L'huile de coco, on la mange pas, on la met juste sur la peau pour masser ou sur les cheveux des fois. La pâte à dentifrice, elle est toute brune, ça se vendrait jamais en France, sauf à la rigueur dans un magasin bio. Et là, c'est du savon à la cannelle, ça sent bon. Et le soir, j'ai fait un peu comme d'habitude. Je me lasse pas des nouilles de riz, de la sauce tomate fraîche et puis du pak choy cuit, c'est trop bon. Jour suivant, alors pour le petit-déj, ça va être banane, sucre blanc et puis de l'eau. À midi, j'ai mangé des nouilles de riz avec des fèves et d'amame et de la sauce soja. Pour le soir, j'ai mangé des pommes de terre cuites à l'eau à la maison. Et là, au milieu, c'est du riz avec des protéines de soja et c'est un peu épicé. On achète ça au supermarché qui est juste à côté de chez nous. Le jour suivant, c'est du sucre roux que j'ai consommé et aussi 8 mini bananes le matin. Après des étirements en bonne et due forme, j'ai mangé des fruits de la passion avec de l'eau de coco. Et en fin d'après-midi, encore des nouilles de riz avec de la coriandre, de la ciboulette. Et là, en orange, c'est de la citrouille. Elle est tellement bonne ici. En fait, j'achète ça déjà cuit et puis je mange tout ensemble.
Jour suivant, le matin, j'ai mangé du fruit du dragon avec la mangue et du fruit de la passion. Repas suivant, un quart des nouilles de riz avec du potiron et par-dessus j'ai rajouté de la cannelle, un peu de poivre noir, de la sauce soja diluée, et puis voilà. Simple, bon et efficace. Et le soir, en regardant un film, j'ai bu de l'eau sucrée avec un tout petit peu d'Oreo. Ils ne contiennent pas de lait, ils sont végétaliens. Le lendemain matin, je suis allée au labo à Jeun en taxi. Et puis ensuite, je voulais rentrer en faisant la course à pied pour rentrer plus rapidement et puis me bouger un peu. Alors j'ai bu du nectar de coco. Ensuite, j'ai couru. Et j'ai reçu les résultats. Alors tout est bien, il y a juste les triglycérides qui sont un peu élevés, mais comme je l'ai déjà expliqué, si vous avez une alimentation qui est très faible en graisse, ben, c'est pas grave, c'est même normal. Et dans ce cas-là, on a un risque de maladie cardiovasculaire qui est inférieur. Pour le repas suivant, j'ai mangé des fruits du dragon blancs et violets avec des mangues. Les fruits mûrs, c'est tellement bon, faudrait pas les consommer quand ils sont pas mûrs. À midi, on est allé à un resto et regardez la carte, il y a tellement de choix vegan, trop bien. J'ai commandé toute une planche de délicieux mets vegan avec un burger vegan. Et le soir, super original, des nouilles de riz avec la sauce tomate fraîche. Est-ce que tu n'as pas peur de devenir accro au sucre? Alors là, depuis que ce mois est fini, j'ai arrêté le sucre pendant une semaine, peut-être 10 jours, on verra. Et en fait, c'est vraiment facile de l'arrêter, je suis pas accro, je ressens pas le besoin. En fait, je prends mes glucides d'autres sources comme les fruits, les féculents, les légumes. Ouais, c'est facile d'avoir d'avoir assez de glucides. Mais bon, le fait de manger du sucre en plus, c'est pour rajouter des calories faciles, sans rajouter un surplus de graisse ou de protéines, par exemple. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait, c'était juste une expérience. Et bon, peut-être que 500 grammes, ça peut paraître extrême, mais bon, c'est pour faire une expérience. Si je devais choisir la quantité de sucre que je mange par jour, ce serait plutôt, je sais pas, 100 grammes, peut-être 200 grammes, pas plus. Hein. Ensuite, une autre question, que penses-tu de la consommation de thé chaque jour? Je pense que si on boit des stimulants chaque jour, je pense qu'il y a une certaine addiction. Après, il faut voir si, bon, pour la personne qui a posé cette question, est-ce que tu te sens capable de l'arrêter pendant, je sais pas, une semaine, 10 jours, sans que ça fasse rien? Donc à toi de voir si tu te sens accro ou pas. Et autre chose, pour le thé et le café. En fait, le thé et le café, ça diminue l'absorption du fer. Donc allez-y mollo quoi. Et si au contraire vous voulez augmenter votre assimilation de fer, je vous conseille plutôt de manger beaucoup plus de vitamine C et pas sous forme de compléments alimentaires mais plutôt sous forme de fruits et de légumes frais quoi. Bon, la science elle dit que les compléments alimentaires ça marche pas très bien et des fois ça a même des effets néfastes quoi. Donc à la place du thé, essayez de trouver je sais pas, une autre boisson qui est plus saine comme je sais pas, une smoothie, de l'eau. Ensuite, quelqu'un m'a demandé mais est-ce que tu es sûr que le sucre c'est pas acidifiant ni oxydatif? Alors j'ai une petite histoire à vous raconter, c'est pas juste une histoire, hein, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Je sais pas si vous connaissez le docteur Walter Kempner, il est docteur en médecine et chercheur scientifique, il a créé le régime ORI, le Rice Diet, et son programme a commencé en 1939 en Caroline du Nord à l'université de Duke aux États-Unis. Le traitement consistait en une simple thérapie de riz blanc, de fruits, de jus de fruits et de sucre raffiné. Oui, vous avez bien entendu.
Ce traitement, administré aux patients les plus gravement malades, était plus efficace que les médicaments et la chirurgie pour les maladies chroniques des artères, des reins, du cœur, ainsi que pour l'hypertension, le diabète, l'arthrite et l'obésité. Vous pouvez vérifier ça sur internet. Cette étude, elle dit que des triglycérides qui sont légèrement élevés sont associés à une réduction marquée des accidents coronariens dans des populations qui ont une alimentation qui est très pauvre en graisse. Quand vous mangez un excédent de graisse, votre corps il va le stocker sous forme de graisse corporelle. Et quand vous mangez un excédent de glucides, votre corps il va de préférence le stocker sous forme de glycogène pour le réutiliser par la suite sous forme d'énergie. Ou alors il va l'oxyder, faire de la thermogénèse, créer de la chaleur corporelle. Et en dernier lieu seulement, votre organisme va transformer l'excédent de glucides en graisse corporelle. Alors, où est-ce qu'elle se situe cette limite? Combien d'excédents de glucides on peut manger? Alors, dans mon expérience, j'ai constaté que je peux manger un surplus de 2000 calories, donc manger 2000 calories de plus que ce que je brûle en théorie, donc en vivant, en faisant du sport. Quand j'additionne tout ça en théorie, en fait, je peux manger plus si le taux de lipides dans mon alimentation est faible, donc en dessous de 10%. Et dans ce cas-là, je grossis pas, quoi. Mon poids il est tranquillou, quoi. Après, pour d'autres personnes qui ont un métabolisme un peu plus lent, je sais pas, par exemple une femme de 45 ans qui fait pas de sport, je pense que sa limite de surplus de calorique, de glucides, va être différente. Mais bon, après, ça vous de tester. Et après, je recommanderais pas à tout le monde d'ajouter autant de sucre parce que j'ai remarqué que la plupart des gens ne sont pas prêts à arrêter les encas gras ou les repas gras. La plupart des gens, on va dire 99% des gens vont continuer à manger gras tous les jours. Donc dans ce cas-là, n'ajoutez pas autant de sucre que moi, quoi. Vous pouvez en rajouter un petit peu, mais pas autant que moi, quoi. Voilà. Mais si vous êtes vraiment prêt à ne pas ajouter d'huile, à ne pas manger de produits animaux, à éviter les produits au soja parce qu'ils sont quand même assez gras, donc dans ce cas-là, vous pouvez faire l'expérience et puis ajouter, je sais pas, 100 ou 200 grammes de sucre et voir ce que ça donne. Si vous en avez envie, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez apprendre vos glucides d'autres sources, par exemple les plantes complètes, je sais pas, les pommes de terre, le riz, la variété que vous aimez, je sais pas, des pâtes, du quinoa, patates douces, du manioc, enfin, je laisse libre cours à votre imagination selon les glucides que vous aimez. Les fruits, c'est des aliments qui sont plus amincissants que les féculents, donc si vous voulez des résultats de perte de poids, de perte de masse grasse, je vous conseille de commencer la journée avec un petit déjeuner de fruits. Si vous avez envie, vous pouvez même faire un déjeuner, donc un repas de midi avec des fruits, et puis le soir, manger je sais pas, quelque chose de sain, par exemple des pommes de terre avec du brocoli, avec je sais pas, un peu de haricots rouges, avec la sauce tomate, et puis voilà.